Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Voix tes livres. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour continuer notre plongée dans la série Entre deux cœurs. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 2 qui s'appelle La bibliothèque. Et attention, c'est un épisode absolument crucial. C'est là que les choses commencent vraiment à bouger, que les cœurs se rapprochent et que les rivalités explosent. Surtout, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Allez, c'est parti! Et justement, tout l'épisode peut se résumer à ces deux petits mots, lâchés par Moussa à la fin d'une scène qui va tout changer. Ça commence. C'est tellement plus qu'une simple phrase, c'est presque une prophétie. Le début de la jalousie, le début des conflits, oui, le début du drame qui va se jouer entre nos personnages. Gardez bien cette phrase en tête, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Alors revenons au début de l'épisode. Tout démarre tranquillement un matin au lycée. L'ambiance est calme, presque trop calme. C'est une fausse tranquillité, parce que sous la surface, on sent déjà que quelque chose se prépare. Les premières tensions sont là. On retrouve Omar, comme d'habitude, arrivé en avance pour être au calme. Et qui le rejoint? Awa. Leur échange est tout simple, plein d'innocence, un peu timide même. Ils parlent juste du plaisir d'être là avant que tout le monde arrive. Mais cette scène, elle est observée. De loin, il y a un regard qui pèse sur eux, celui de Moussa. Et son visage, il n'a rien d'un ami qui se réjouit pour eux. Non, son regard est sombre, dur. C'est la toute première fissure dans leur amitié. Et cette tension, elle monte d'un cran en classe. D'un coup, la salle de cours devient une sorte de champ de bataille. Le professeur Diallo montre un nouveau visage. Il couvre Awa de compliments, mais c'est un peu trop, ça met mal à l'aise. Pendant ce temps, Oumar la regarde avec une admiration sincère, pure, et Moussa, lui, ne peut plus le cacher. Il est exaspéré. Et puis, il y a cette petite phrase menaçante de Diallo à Omar. Là, on comprend qu'un deuxième rival, bien plus subtil, vient d'entrer dans la danse. Bon, on arrive maintenant à la scène centrale de l'épisode, le moment qui va tout faire basculer, le lieu qui donne son nom à l'épisode, la fameuse bibliothèque. Dans la série, on nous décrit la bibliothèque comme un endroit au silence sacré. Elle est vide, loin de tout le bruit du lycée. C'est un peu comme un sanctuaire. Et c'est précisément dans ce lieu protégé que quelque chose de vrai, d'authentique, va pouvoir naître entre Awa et Omar, à l'abri des regards jaloux. Franchement, cette phrase d'Awa, elle est juste parfaite. Elle résume absolument tout. Au lieu de juger Oumar pour son côté différent, réservé, elle lui dit qu'elle l'aime ça. C'est une validation incroyable pour lui. C'est à ce moment précis que leur lien devient plus fort qu'une simple curiosité. Elle voit en lui une authenticité que les autres ne perçoivent pas. Et leur connexion est si belle parce qu'elle est complètement naturelle. Rien n'est forcé. Tout commence avec leur amour commun pour les livres. Puis, il y a ce silence entre eux. Ce n'est pas un silence gênant, Non, c'est un silence confortable, plein de choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Et pour finir, cette admiration mutuelle. Omar qui la regarde juste un peu, et Awa tu admires son calme. C'est simple, c'est pur, et c'est d'une puissance folle. Mais évidemment, un moment aussi parfait ne pouvait pas durer éternellement. Leur petite bulle de tranquillité est sur le point d'être éclatée, et de manière assez violente, par l'arrivée du premier rival qui va enfin sortir de l'ombre. Cette scène est incroyable, il n'y a pas un seul mot, mais tout passe par le regard. Moussa ouvre la porte et il les voit. Leurs têtes sont toutes proches, ils partagent un moment rien qu'à eux. On a un gros plan sur sa main qui se serre, sur son visage qui se décompose littéralement. Il ne dit rien, il referme la porte tout doucement. C'est une douleur silencieuse, mais c'est surtout la prise de conscience brutale qu'il est en train de perdre quelque chose. Son monde vient de s'écrouler. Et voilà, on y est. La jalousie qui était juste un sentiment intérieur devient une menace bien réelle extérieure. Le fait qu'il le chuchote, à l'abri des regards d'Awa, c'est terrible. Ça y est, Moussa n'est plus l'ami inquiet, il est devenu un rival déclaré. Ici, ce n'est pas ton terrain. Vous entendez ça? Il pose des frontières, il revendique un territoire qui pour lui appartient. La guerre est officiellement déclarée. Mais le problème, c'est que Moussa n'est pas le seul danger. L'épisode nous fait bien comprendre qu'une autre menace, beaucoup plus vicieuse, plus calculatrice, est en train de se profiler. Celle du professeur Diallo. Et cette menace, elle est confirmée par cette phrase qu'il murmure seul dans son bureau « Je dois surveiller ça ». Ça fait froid dans le dos. On comprend que son intérêt pour Awa n'a rien à voir avec son rôle de prof. Il y a une possessivité, un besoin de contrôle. Le mot « surveiller », il est lourd de sens. Il ne se place pas en protecteur, il se place en geôlier. Du coup, Awa et Omar sont maintenant pris en étau. D'un côté, il y a la jalousie de Moussa, qui est visible, passionnée, celle d'un ado qui a le cœur brisé, c'est direct. De l'autre, on a la jalousie froide, calculatrice de Diallo, qui en plus abuse de son pouvoir de prof pour arriver à ses fins. L'une, c'est une tempête. L'autre, c'est un poison qui agit lentement. Donc pour résumer, ce qui est vraiment important de comprendre,
c'est qu'à la fin de cet épisode, plus rien ne sera jamais comme avant. Les cartes sont complètement redistribuées après ce qui s'est passé dans cette bibliothèque. En gros, ce deuxième épisode a vraiment posé les bases de tout le drame à venir. On a vu naître un lien magnifique et sincère entre Awa et Umar, mais ce lien a immédiatement déclenché une réaction en chaîne. La jalousie dévorante de Moussa est désormais bien réelle et l'obsession malsaine du prof a été confirmée. Les relations deviennent de plus en plus complexes et on sent que tous les personnages sont sur une trajectoire de collision. Et on se quitte avec cette question qui va nous hanter. Ce lien si pur, si naissant entre Awa et Omar a-t-il la moindre chance de survivre ? D'un côté, la pression d'un ami qui se sent trahi, et de l'autre, celle d'un mentor qui se révèle être un prédateur. L'avenir s'annonce vraiment, vraiment compliqué pour eux. Et voilà pour notre analyse de l'épisode 2 de Entre deux cœurs. J'espère sincèrement que ça vous a plu. C'était un épisode extrêmement riche en émotions et vraiment décisif pour la suite de l'histoire. On se donne rendez-vous très vite pour décortiquer ensemble l'épisode 3. D'ici là, pour être sûr de ne rien manquer, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne Ma Voix Tes Livres et d'activer la petite cloche. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.